Pourquoi une SIC? Pourquoi ce choix? L'idée, c'était d'avoir un média qui soit différent, avec une différente, et pour ça, ça demande une indépendance éditoriale. Et il n'y a pas 20 000 façons de l'obtenir. Déjà, il faut avoir une indépendance financière, donc ça, c'est grâce aux sociaux. Ensuite, derrière, il y a aussi le besoin qu'il n'y ait pas ni un milliardaire qui soit à la tête et qui chapeaute tout, ni une figure narcissique et égocentrique qui fasse du média sa gloire. Et donc, la structure en coopérative apporte ça, apporte cette indépendance-là via, en fait, le nombre. Parce que comme ça appartient, c'est une propriété collective, c'est un bien commun, limite, on a cette indépendance-là. Ensuite, il y a aussi une raison éthique dans le sens où on se présente comme un média de gauche. Et de fait, on essaye que notre structure en fait, aille dans le sens de ce qu'on espère pour la société dans son ensemble. Et la coopérative, ça semble pour ça le bon modèle, quoi. Il y a aussi la protection des salariés, des travailleurs à l'intérieur, qui doivent avoir leur mot à dire. La coopérative, encore une fois, ça apporte ça. Il y a le fait de partager ce projet avec une sorte d'intelligence collective, de l'ouvrir donc à l'extérieur. Et aussi, d'une certaine façon, comme on a pu le voir, en fait, il y a pas mal de journalistes qui sont quand même très centrés sur Paris et qui ont tendance à être dans une bulle, à toujours se fréquenter entre eux et avoir peu de liens en fait, avec le terrain. En tout cas, il y a aussi cette idée que c'est un lien avec ce qui se passe au moins sur le territoire français, quoi. Ça s'organise comment exactement? Quel visage aura cette SIC? Alors, c'est vrai que le choix de la SIC, donc la Société coopérative d'intérêt collectif, ça signifie justement que dans l'organisation, on a choisi que ceux qui produisent, c'est-à-dire les travailleurs, mais aussi ceux qui bénéficient du contenu produit par les travailleurs, donc ceux qui bénéficient des activités de la coopérative, vont être partie prenante et vont participer à l'administration, à la gestion de la coopérative. Donc ça implique le fait que dans cette coopérative, il y aura différentes catégories de sociétaires. Donc nous, on en a choisi 4. Il y a tout d'abord donc la catégorie des sociaux, donc qui seront les abonnés qui auront des parts sociales de la coopérative. Il y a la catégorie des travailleurs, bien sûr, des salariés. Et puis, il y a 2 autres catégories qu'on a ajoutées. La catégorie des volontaires, qui sont un peu qui sont des sociaux qui s'investissent, qui contribuent un peu plus au fonctionnement de la société. Par exemple, comme en ce moment, il y a par exemple les correspondants citoyens ou les sociaux sous-titreurs. Et puis, il y a une dernière catégorie qui sera la catégorie des partenaires. Donc, qui peuvent être des institutionnels, des associations, des coopératives, des entreprises qui souhaitent collaborer avec le média et qui, en tout cas, veulent soutenir son activité. Donc, c'est 4 catégories. Et ensuite, il y aura donc, quand ils se réunissent en assemblée générale, ils seront répartis en 4 collèges. Chaque catégorie aura son collège. Donc, un collège, et chaque collège aura un pourcentage de part de voix dans cette coopérative. Donc, les 2 gros collèges, ce sera le collège des sociaux qui aura 40% des voix, le collège des salariés qui aura 40% des voix. À égalité, donc. À égalité. Le collège des volontaires qui aura 10% des voix, le collège des partenaires qui aura 10% des voix. On peut même dire qu'au fond, les sociaux auront plus que les salariés, puisqu'ils auront 50%, puisqu'il y aura les sociaux et aussi les volontaires, qui sont aussi des sociaux. Donc voilà, donc ça c'est l'Assemblée générale. Alors maintenant, les instances qui vont administrer le média au quotidien seront élues par l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale des sociétaires va élire ses représentants, va en élire 10, qui constitueront le conseil de surveillance du média. Il y aura 10 membres et ce conseil de surveillance reflètera les poids de chaque collège, c'est-à-dire qu'il y aura 4 membres de ce conseil de surveillance qui seront issus de la catégorie des sociaux, 4 membres qui seront issus de la catégorie des salariés, un membre issu de la catégorie des partenaires et un membre issu de la catégorie des volontaires. Et ce conseil de surveillance ensuite nommera un directoire de 5 personnes. Le directoire qui est vraiment l'instance exécutive du média qui gérera et administrera le média au quotidien sous le contrôle du conseil de surveillance.